Alors on va évoquer, je dirais sans doute, le sommet de ta carrière de joueuse, quand l'équipe féminine du Mulhouse Basket Club est devenue championne de France de deuxième division. Ça s'appelait déjà la Pro B, tu me dis? Pro B, championne de France Pro B, et après Oui. 1A. Et après, Un B et un A. la montée. National 1B et National 1A peut-être. Voilà, alors c'est le premier titre de champion de France, même si ce n'était pas au plus haut niveau. Après celui de 1937, au plus haut niveau pour le cercle athlétique de Mulhouse. Donc voilà, beaucoup de temps s'est passé avant qu'on ait un nouveau titre à Mulhouse. Et Charles Hoffmann était l'entraîneur de la montée. Et c'est Jean-Denis Choulet qui lui a succédé pour les 2 ans de première division, avant que l'aventure ne s'arrête avec le dépôt de bilan du Mulhouse Basket Club en 91. Donc 2 ans au plus haut niveau, ça t'inspire quoi, Annick? Ah bon, on était motivés, fiers, parce qu'il faut savoir qu'on travaillait parallèlement, parce que les moyens ne permettaient pas à ce que tout le monde soit pro. On était indemnisés, mais on travaillait parallèlement. Ah ben, ça a été une aventure formidable, de monter avec son propre club, pratiquement les mêmes joueuses en rajoutant des étrangères. Pour nous, c'était formidable. Hein. C'était vraiment une équipe de copines, et la plupart, on est restés très liés. Et on a plein d'anecdotes. Et on était exigeantes. Je veux dire, moi je m'entraînais tous les jours, j'avais déjà un enfant, je m'entraînais tous les jours, on faisait muscu et sans jamais re-signer. Et je me souviens je devrais peut-être pas le raconter, d'une anecdote avec... Prends des risques. Avec, comment il s'appelait le pivot de l'équipe de France De quelle époque? Zaniel. Daniel. Donc en préparation de saison, nous, on s'entraînait, on se retrouvait un jour à manger sur une terrasse. Elle disait, oh ben moi j'ai encore 10 kilos à perdre. Et moi j'avais été choquée, je lui ai dit, mais dis donc, toi t'es pro, tu viens ici avec 10 kilos à perdre. Mais nous, il n'avait pas tellement apprécié, mais bon, c'était mon avis. Hein. Et voilà, ouais, c'est magnifique toujours quand tu dis des vérités, ça tombe très bien. Et donc, je suppose, Hugo, que toi, tu n'as pas de kilos à perdre à l'intersaison. Ça dépend quand. Non, ça va, en ce moment, ça va. Parce que sinon, tu aurais quelqu'un pour te corriger. Elle m'engueule, mais du coup, je pars. Je vais en vacances, et comme ça, elle ne peut plus rien me dire. Voilà, donc ferme un peu les yeux quand tu arrives, mais quand tu repars, tu dois être au top. C'est ça, il faut que je sois prêt. Ben oui, c'est une grande pro, ta maman. Ben merci Annick pour ce parcours sur basket féminin mulhousien. On a pu citer des personnes importantes de ce basket. Carmine Casonetti aussi une personne très importante, parce qu'il s'est beaucoup équipé des jeunes filles et garçons, et puis docteur André aussi, qui a su mettre le côté ambiance, famille, tout, mais dans le boulot. Et je pense que c'est des gens très très... Avec Jules Knöpflin, et son éternel... il avait quand même une DAF, une voiture avec à l'intérieur 11 de noyer. Et je pense que pour des gens comme Jamel Benhabib, Pierre Hillerman, Philippe Walter, Alain Emerlin. Là, tu parles des garçons. Tu peux ajouter mon frère Christian qui a de bons souvenirs avec Docteur André, voilà, avec des stages dans la maison du Grand Bornand. Exactement. Et ça, c'est un des piliers du basket mulhousien, parce que les gens restaient alors parce qu'ils avaient quelque chose, il y avait un courant qui passait. Donc moi, je pense que c'est des gens qui ont été très très importants. Oui, Docteur André, on pense à lui aussi qui a eu vraiment une grande importance tout au long, qui a été le mécène des dernières années du FCM, qui a laissé beaucoup de sous, mais qui était précédemment de toutes les étapes du MBC. Avant, il était au BCM et il s'occupait tantôt des jeunes, tantôt des autres équipes. En tout cas, il a eu un parcours extrêmement précieux au sein du club.